Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 18 août 2023 et hier soir on avait un énorme main event avec Edge qui célébrait ses 25 ans de carrière face à Sheamus. Et beaucoup de personnes se demandaient si c'était potentiellement le dernier match de la carrière de Edge. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc aujourd'hui je vais être très rapide par rapport au reste de SmackDown car ce qui nous intéresse vraiment c'est ce qui se passe autour de Edge. Et donc pour info, cette semaine juste avant SmackDown, Edge a effectué une interview où il a révélé que son match face à Sheamus à SmackDown est le dernier match prévu dans son contrat. Et donc une fois qu'il aura catché à SmackDown, il aura rempli ses obligations envers la WWE, ce qui veut dire qu'il sera bientôt agent libre. Et dans la même interview, Edge a déclaré qu'il ne sait pas s'il va prendre sa retraite. Il a expliqué qu'il en saura sûrement plus après le match, une fois qu'il retournera en coulisses, qu'il aura décompressé et que tout sera retombé. Mais par contre, il a vraiment tenu à préciser que dorénavant, ce n'est plus vraiment pareil pour lui. Il va bientôt avoir 50 ans et c'est de plus en plus difficile de monter sur le ring et de se remettre de chaque match. Donc il a expliqué que bien entendu, c'est un job de rêve, mais c'est de plus en plus difficile. Donc on retrouvera Edge lors du main event, mais d'abord le show démarre avec le Grayson Waller Effect. Et les invités de Grayson Waller sont le nouveau champion US Rey Mysterio et Santos Escobar. Et directement, Grayson Waller essaie un petit peu de foutre la merde entre les deux membres de la LWO et il essaye un petit peu de piquer Santos Escobar pour voir s'il est jaloux du fait que Rey Mysterio ait remporté le titre à sa place. Mais Santos Escobar a répondu qu'il n'y a aucune tension et que la semaine dernière il avait donné sa bénédiction à Rey Mysterio pour qu'il le remplace dans le match face à Theory. Donc justement Theory fait son entrée et il est en train de se plaindre car il dit que la semaine dernière Rey Mysterio n'était pas censé être dans le match, donc il demande à Adam Pearce de faire son entrée tout de suite et de lui rendre son titre US car Rey n'était pas censé l'affronter. Donc là vous avez Adam Pearce qui fait son entrée mais directement il est interrompu par l'entrée de LA Knight. Et donc hier soir pour rappel nous étions à Toronto et Toronto a littéralement explosé pour LA Knight. Ils étaient tellement derrière lui. Et en gros, LA Knight nous a expliqué que peu importe qui a le titre, ce n'a pas d'importance car au final, ce sera lui le champion. Puis LA Knight propose une idée à Adam Pearce. Il propose un match face à Austin Theory et le vainqueur du match affrontera Rey Mysterio pour le titre US. Et là, Adam Pearce dit que c'est une très bonne idée et que le match va avoir lieu tout de suite. Mais attention, avant le début du match, vous avez The Miz qui fait son entrée et qui vient se poser à la table des commentateurs pour observer le match et bien entendu pour embêter LA Knight. Donc The Miz a intervenu plusieurs fois pendant le match, ce qui fait qu'au bout d'un moment, LA Knight a commencé à lui courir après et quand LA Knight est remonté dans le ring, il s'est fait surprendre par un roll-up de Theory pour la victoire. Donc Theory va avoir une chance de récupérer le titre US prochainement, mais perso je suis très content que LA Knight n'ait pas gagné hier soir, je sais ça va peut-être vous étonner, mais je pense que c'est bien de nous faire attendre. De toute manière là clairement le push est lancé, mais par contre si on lui donne le titre US trop rapidement, et bien au final ça va s'arrêter un peu trop vite. Donc il faut le laisser un petit peu galérer pour que la hype monte de notre côté. Comme ça quand il va finalement remporter le titre US, la terre va littéralement exploser. Ensuite, donc hier soir, on a eu plusieurs vidéos qui ont retracé la carrière de Edge, des hommages qui étaient très bien faits de la part de la WWE, et on avait également plein de vidéos avec des superstars qui envoyaient des petits témoignages, des remerciements et des félicitations à Edge, et on a notamment John Cena qui est apparu dans ces vignettes hier soir. On enchaîne avec un match par équipe féminin avec Charlotte Flair et Bianca Belair qui faisaient équipe hier soir face à Io Sky et Bayley accompagnés par Dakota Kai, car je rappelle que depuis que Io Sky a remporté le titre, Damage Control fout un petit peu le bordel à SmackDown. Et hier soir c'était l'occasion pour Charlotte et Bianca Belair de se venger on va dire. Donc on a eu un bon match d'environ 14 minutes et à la fin Bianca Belair réussit à porter son KOD sur Bayley pour la victoire. Et quelques instants plus tard on retrouve Bianca Belair en coulisses pour une petite interview. Mais là, elle se fait violemment attaquer par Damage Control et on a Io Sky et Bayley qui s'acharnent sur l'une des jambes de Bianca Belair avec des coups de chaise. Puis on enchaîne avec The OC, Carl Anderson et Lou Gallows accompagnés par Michin contre les nouveaux Street Profits qui, comme vous le savez, ont un petit peu changé de style ces dernières semaines. Et bien hier soir, ils avaient une nouvelle tenue et également un nouveau finisher, une sorte de powerbomb neckbreaker qu'ils ont porté à la fin pour la victoire. Et après le match, Bobby Lashley est venu célébrer avec eux, donc ça démarre bien pour les nouveaux Street Profits. Puis on passe en coulisses, on retrouve Paul Heyman qui a l'air assez préoccupé.
Et là, vous avez Kayla Braxton qui tente de l'interviewer et qui lui demande une mise à jour par rapport à l'état de la Bloodline. Mais là, Paul Heyman répond tout simplement non. Puis Kayla Braxton dit à Paul Heyman qu'elle a entendu pas mal de rumeurs ces derniers jours. Et là, Paul Heyman s'énerve un petit peu, il n'a pas envie de parler de rumeurs, mais d'un coup, il reçoit un coup de fil. Et apparemment, il reçoit une info intéressante. Donc Kayla Braxton lui demande s'il peut nous en parler. Et là, Paul Heyman nous dévoile que la semaine prochaine, Jimmy Uso sera à SmackDown. Et ça, ce n'est pas une rumeur, c'est une info. Mais par contre, Paul Heyman a refusé de nous donner sa source. Il ne veut pas nous dire qui l'a appelé pour lui donner cette info. Et donc on passe au main event. Vous avez Sheamus qui fait son entrée en premier. Et derrière, vous avez l'arène qui explose littéralement pour Edge qui était donc chez lui, je le rappelle, à Toronto, pour le dernier match de son contrat actuel. Et bien entendu, vous aviez Beth Phoenix, Sefi et également toute la famille de Edge qui était présent au premier rang. Et là, honnêtement, on a eu un match formidable, un banger comme le dirait Sheamus. 20 minutes de catch, c'était intense, c'était violent. Edge n'a pas hésité à prendre tous les risques possibles. Et au final, après avoir évité un brogue kick, Edge a porté 2 spears à Sheamus pour la victoire. Donc Edge remporte le match, la foule est ravie, vous avez une explosion avec des pyros, et on peut voir que Edge et sa famille sont très émus. Donc là on s'attend potentiellement à une petite promo de la part de Edge, mais pas du tout, c'est la fin de SmackDown, et le show est terminé. Et donc là on était tous là à 4h du matin, en mode... Mais est-ce qu'il a pris sa retraite du coup, ou pas ? Donc pour info, voici quelques détails par rapport à ce qui s'est passé après SmackDown. Donc là, on a Edge qui a pris le micro et il a déclaré à la foule que vraiment, il ne peut pas confirmer que c'est son dernier match. Il ne peut pas confirmer qu'il va prendre sa retraite. Pour le moment, il ne sait pas. Donc il va rentrer chez lui et il va réfléchir avec sa famille. Par contre, il y a une chose qu'il peut clairement annoncer à la foule, c'est que hier soir, c'était son dernier match devant cette foule. Edge a dit qu'il ne pense pas pouvoir continuer encore assez longtemps jusqu'au prochain show de la WWE à Toronto, donc il ne pense pas qu'il sera de retour devant le public de Toronto. Et pour rappel, la WWE habituellement passe à Toronto une fois par an. Donc Edge nous dit qu'il veut simplement être honnête avec nous, mais il ne veut pas que les gens soient tristes, car hier soir, l'expérience que les gens lui ont donnée était incroyable. Edge a dit qu'il ne l'oubliera jamais, et un jour, quand il aura 84 ans, et qu'il ne se rappellera plus de grand chose, il se rappellera toujours de ce qui s'est passé hier soir à SmackDown, et il se rappellera toujours de cette soirée. Donc comme vous l'avez compris, suite aux déclarations de Edge, c'était sûrement son dernier show à Toronto, mais ce n'est pas certain qu'il soit à la retraite. Par rapport à ça, il va encore y réfléchir et à l'heure actuelle, il ne sait tout simplement pas. Mais par contre, si jamais il continue, alors clairement, Edge ne va pas continuer très longtemps, vu qu'il a clairement dit qu'il ne pense pas pouvoir continuer jusqu'à la prochaine date de retour de la WWE à Toronto. Donc ça veut sûrement dire que si jamais il continue et qu'il remonte sur le ring, ce sera pour quelques mois au grand max. Et donc là, à l'heure actuelle, Edge a 3 choix possibles, on va dire, 3 choix principaux. Soit il peut prendre sa retraite, soit il peut re-signer à la WWE, ou alors il pourrait aller signer autre part, par exemple à la AEW, et il y a beaucoup de fans qui pensent que Edge pourrait aller faire un dernier run à la AEW, pourquoi pas avec Christian. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a quelques semaines, vous avez les FTR, donc les anciens Revival, qui ont effectué une petite interview dans laquelle ils ont déclaré qu'un potentiel match avec Edge et Christian contre les FTR n'est pas aussi impossible qu'on le pense, et peut-être que ça pourrait arriver un jour. Et du coup, depuis cette interview, beaucoup de personnes rêvent que Edge fasse un petit passage à la AEW juste pour faire un ou quelques matchs par équipe avec Christian avant de mettre fin à sa carrière. Mais à l'heure actuelle, je tiens à préciser que ce ne sont que des rumeurs qui ont été lancées par les fans et aucun média n'a entendu parler de potentielles négociations entre Edge et la AEW. Et 2 autres détails importants par rapport à Edge, donc d'abord, il a effectué son dernier match qui était prévu dans son contrat actuel à la WWE, mais par contre, nous ne savons pas exactement quand est-ce que son contrat prend fin, donc à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il est déjà agent libre, ou alors quand est-ce qu'il va devenir agent libre exactement. Et à côté de ça, il y a quelques heures, nous avons le média américain WrestleVotes qui est toujours très bien informé, qui vient de nous révéler que d'après ses sources, Edge n'a pas encore re-signé de nouveaux deals avec la WWE,
Et apparemment du côté créatif de la WWE, les gens ne savent pas ce que Edge va faire et ils n'ont aucune idée de quelle décision Edge va prendre. Donc apparemment, la balle est totalement dans le camp de Edge et c'est à lui de décider ce qu'il souhaite faire. Donc je le répète, pour le moment, Edge n'est pas officiellement à la retraite, mais c'est l'une des solutions possibles. Mais à côté de ça, comme je vous l'ai dit, il pourrait potentiellement re-signer avec la WWE ou même aller catcher autre part. Maintenant, si vous me demandez mon avis perso, je me dis que la WWE l'a tellement bien traité en général durant sa carrière, et encore une fois hier soir, que ça m'étonnerait vraiment qu'il aille catcher autre part. Je verrais plutôt Edge re-signer pour quelques mois, histoire d'avoir une dernière grande rivalité et un dernier grand match au prochain WrestleMania, afin de faire ses adieux à WrestleMania 40. Mais comme vous le savez, dans le monde du catch, tout est possible, et peut-être qu'au final, Edge va décider de tout simplement prendre sa retraite, ou peut-être qu'on va bientôt voir Edge du côté de la AEW. Et pour finir, donc hier soir, on a eu un dark match après SmackDown, avec Kevin Owens qui a effectué son retour, donc apparemment c'est bon, il est remis de sa blessure. Et donc hier soir, Kevin Owens a catché avec Sami Zayn et Drew McIntyre contre Imperium. Et ensuite, on a les Faces qui ont célébré encore une fois dans le ring avec Edge. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. Dites-moi selon vous dans les commentaires, quel va être le choix de Edge ? Est-ce que vous pensez qu'il va prendre sa retraite ou est-ce que vous pensez qu'il va continuer quelques temps? Mais du coup, est-ce que ce sera à la WWE ou à la AEW? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!